Bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir de vous retrouver. Oui, retrouver parce qu'on était un peu partis en vacances. Et on est à nouveau là depuis lundi. Donc, c'est aussi le retour à la maison, le retour dans la famille en Christ. Ça, c'est bon. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire dans le livre de Daniel. L'histoire où Dieu a dit qu'il a compté le règne d'un roi et il y a mis fin. C'est Daniel au chapitre 5. Ce chapitre, c'est un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. Vous vous souvenez peut-être un peu du contexte du livre de Daniel. Daniel, c'est le peuple d'Israël qui n'est plus en Israël, qui a été déporté. Dieu les avait prévenus depuis longtemps, leur avait dit « Si vous ne continuez pas à me servir, à marcher avec moi, alors j'utiliserai un autre qui viendra et qui vous emmènera. » Et cet autre, c'était Babylone. C'était ce peuple de Babylone bien plus grand, bien plus fort que Israël, qui n'a fait qu'une bouchée d'Israël. Et ils ont déporté notamment les intellectuels dans un premier temps. Et parmi ces intellectuels, il y avait Daniel. Mais Dieu avait aussi dit qu'il ne laisserait pas impuni Babylone, qui a fait du mal en déportant Israël. On le voit dans le prophète Habakkuk, par exemple, où Habakkuk demande « Mais est-ce que c'est possible que tu vas laisser venir le jugement sur nous sans rien faire ?» Et Dieu promet que son outil de jugement sera lui-même aussi jugé. Et on arrive là justement à ce tournant de l'histoire du Moyen-Orient parce que Babylone, ça va être la fin de son règne. Ils vont être pris et remplacés par les Perses. À cette époque-là, il y avait déjà 50% de la population à Babylone qui était favorable à devenir perse. La politique intérieure de la Babylonie ne fonctionnait plus très bien. Et il n'y a pas eu de grande résistance quand les Perses sont venus. Les Babyloniens eux-mêmes ne sont pas très contents avec leur roi. Alors après Nebuchadnezzar, il y a eu quelques difficultés là pour transmettre la royauté, et c'est Nabonide qui prend la royauté, mais il est un peu spécial, et puis surtout, régulièrement, il n'est pas à Babylone, il est en campagne militaire, et pendant ce temps-là, c'est son fils Belshazzar qui va exercer la royauté à Babylone, ou en tout cas qui va régner, et qu'on va dans ce texte-là appeler roi. Il n'est pas vraiment le premier du royaume, il est le deuxième, puisque c'est son père, mais qui est régulièrement absent. La ville de Babylone est déjà assiégée, mais le siège ne fait pas tellement peur aux Babyloniens. Les Babyloniens sont convaincus qu'ils ne craignent rien, parce que Babylone est construite au travers de l'Euphrate, ce grand fleuve. Il y a des énormes murailles. Ils ont beaucoup de vivres et peuvent supporter un très long siège. Il y a de l'eau en abondance. Ils ont des herses sur le fleuve pour empêcher de rentrer par le fleuve, et ils ont même des murailles le long du fleuve à l'intérieur de la ville. Et c'est dans ce contexte-là que Belshazzar, il va faire la fête. C'est ce que nous lisons dans Daniel 5. Il va faire la fête, alors qu'il est en situation de conflit. Je lis donc déjà les 4 premiers versets du chapitre 5 dans le livre de Daniel. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ces 1000. Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem,
on parle de Nebuchadnezzar en tant que père, c'est plutôt en tant que prédécesseur. Nebuchadnezzar avait enlevé ses vases d'or et d'argent dans le temple de Jérusalem. Belshazzar ordonna d'apporter ces vases afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Quel sacrilège! Quel sacrilège ils commettent là! Belshazzar veut humilier le peuple d'Israël. Mais pas seulement le peuple d'Israël, il veut humilier le Dieu d'Israël en prenant les ustensiles qui sont réservés au culte de Yahvé, le Dieu d'Israël, pour un usage vil, pour un usage de fête, et il va même jusqu'à l'utiliser pour l'idolâtrie, parce qu'il va adorer ces idoles, et c'est bien précisé, qui ne sont que de pierre, d'or, d'argent. Alors quand on entend ça, quand on entend quelqu'un qui blasphème contre Dieu, qui fait un sacrilège, celui qui croit, il se met en colère. Il a envie que Dieu intervienne et se venge, défende son nom. C'est naturel d'avoir ce sentiment-là. Mais attention à ne pas réagir nous-mêmes. Ce n'est pas à nous de défendre le nom de Dieu. Parce que Dieu, nous allons le voir, il défend très bien son nom. Parfois, il a beaucoup de patience et il défend son nom beaucoup plus tard. Mais parfois, comme ici dans cette histoire, il va réagir immédiatement. Mais ce n'est pas à nous de défendre le nom de Dieu. Je continue donc. Excusez-moi, j'ai oublié. Voilà. Donc, un roi qui blasphème, que nous venons de lire. Je continue. Une vision impossible à expliquer. Les versets 5 à 9. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit, et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux s'entrechoquaient. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Donc celle juste après lui. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture, ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belshazzar fut tout à fait épouvanté. Il pâlit et ses grands furent consternés. Une vision impossible à expliquer. Vous avez un extrait du tableau de Rembrandt qui a illustré cet épisode. Oui, les grands semblent parfois inatteignables, les grands de ce monde. Et pourtant, ils ont aussi des craintes. Ils ont aussi des peurs. Et je crois tout particulièrement, ils commencent à trembler quand ils ne peuvent plus diriger les choses et gérer les choses, quand ils ont peur pour leur propre pouvoir, quand ils se rendent compte qu'en face d'eux, il y a une puissance supérieure qui pourrait les vaincre. Alors pour les délivrer de cette peur, ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de l'information, ils ont besoin d'explication. Et ce mot « explication » revient comme un refrain à travers tout le chapitre 5 de Daniel.
parce que le roi Belchatsar veut une explication pour pouvoir continuer de régner en paix. Mais cette vision est impossible à expliquer par tous ces sages, tous ces devins, tous ceux qui sont des prêtres à Babylone. Aucun ne peut donner l'explication. C'est un mystère, on ne sait pas pourquoi. Aucun ne s'est prononcé. On voit que ça se répète. Dans Daniel, ça c'est déjà arrivé. Chaque fois que Daniel vient expliquer un rêve ou une vision, avant cela, les sages de Babylone étaient face à l'impossibilité d'expliquer quoi que ce soit. Et c'est à Daniel que Dieu révèle les explications. Alors justement, Daniel était déjà connu pour sa sagesse. Je continue la lecture. Au verset 10. La reine, probablement la mère et pas la femme, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne t'épouvantent pas, tu n'as pas besoin de pâlir. Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. C'était le roi ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu, ce Daniel, l'un des déportés de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda ?» Vous voyez que avant le roi avait humilié le peuple d'Israël, le peuple de Juda et le Dieu de Juda, et maintenant il est obligé de demander, est-ce que tu es de ceux qui ont été déportés ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette explication et m'en faire connaître l'explication, si tu peux lire cette écriture et m'en faire connaître l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Belchatsar avait comme modèle son père ou son prédécesseur, Nebuchadnezzar. Et il se dit, si Nebuchadnezzar a réussi avec ce sage, Daniel, je vais réussir moi aussi. Je vais pouvoir comprendre. Mais malheureusement, il n'avait pas bien écouté l'histoire qui est arrivée à Nebuchadnezzar. Parce que Dieu a reproché à Nebuchadnezzar son arrogance, son orgueil. Et Dieu l'a ensuite humilié. On voit au chapitre 4, Nebuchadnezzar qui reçoit un rêve, celui d'un arbre qui est dépouillé. Et Daniel vient dire, oui, c'est toi. À cause de ton arrogance, Dieu va te faire paître comme une bête, tu vas manger l'herbe des champs pendant un temps, jusqu'à ce que tu te repentes. Si seulement Belchatsar avait suivi son modèle jusqu'au bout aussi, avec
avec cela, mais il n'a tiré aucune leçon. J'ai sauté un paragraphe, excusez-moi. Je continue donc la lecture dans le verset 17. Alors Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des humains, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il y place celui qu'il veut. Daniel va rappeler à Belchatsar cette histoire qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Il va lui rappeler que Belchatsar aurait dû tirer une leçon de son prédécesseur et ne pas rester dans cet orgueil qui a poussé Belchatsar à profaner les ustensiles qui sont réservés au culte de Dieu. Belchatsar n'a pas tenu compte des leçons de l'histoire. Et Daniel va donner maintenant l'explication. Cette explication, c'est un jugement. Verset 22. « Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison, et vous avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui n'ont pas la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel et Parsin. Et voici l'explication de ces mots. Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsin, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette vision que personne ne pouvait expliquer, si ce n'est un agent de Dieu, un ouvrier de Dieu, cette vision est donc une condamnation de Dieu pour Belchatsar, mais aussi pour son royaume. Le royaume va s'arrêter là, le royaume de Babylone. On voit que Belchatsar est à l'opposé de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'était repenti. Belchatsar, lui, ne se repent pas. Nebuchadnezzar avait demandé à ce qu'on reconnaisse Dieu, le Dieu Yahvé, comme le maître de l'univers, que personne ne parle contre lui. Belchatsar ne réagit pas vis-à-vis de Dieu. La seule chose qu'il va faire, c'est réagir vis-à-vis de Daniel. Daniel qui pourtant ne voulait pas de ce cadeau.
Belchatsar va lui donner. Aussitôt Belchatsar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou un collier d'or et de publier qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. C'est la fin. La fin de l'histoire, la fin du royaume de Babylone. C'est un tournant pour l'histoire d'Israël aussi. Parce que ceux qui les ont déportés pour les punir vont maintenant à leur tour être punis. Le Dieu Très-Haut a compté la durée accordée au règne de Belchatsar et il y a mis fin. Ça nous rappelle combien notre Dieu Très-Haut, c'est utilisé 3 fois dans le livre de Daniel, le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et il place qui il veut. Mais il déplace aussi. Il met une fin à n'importe quelle royauté, comme il veut, parce que c'est lui qui est souverain. Et il compte. Peut-être pour nous, à notre échelle, Dieu compte parfois pas assez vite. On aimerait qu'il déplace celui-ci ou celui-là dans le monde pour qu'il y ait plus de paix. Dieu compte en son temps. Et Dieu a pesé. Il a pesé sur sa balance et il n'a pas trouvé Belchatsar lourd, glorieux. Le mot glorieux est synonyme de lourd. Mais il l'a trouvé léger. Donc finalement sans gloire, sans valeur, sans quoi que ce soit qu'on puisse garder d'utile dans son règne. L'échelle de Dieu ne mesure visiblement pas comme l'échelle des hommes mesure. Parce que le royaume de Babylone était un royaume incroyablement puissant. Si nous devions le mesurer, ce serait comme si on mesurait les États-Unis. On se dit, rien ne peut vaincre une telle puissance. Elle est en place. Tout le monde déroule son tapis rouge devant eux. Si nous devions mesurer Belchatsar, nous dirions, oui, il est bien en place, il a du pouvoir, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu l'a mesuré avec son échelle, pas celle des accomplissements humains, mais avec l'échelle qui mesure le cœur. Avec l'échelle qui mesure si l'homme recherche Dieu ou s'en détourne pour faire le mal. C'est sur cette échelle-là que Belchatsar a été pesé et trouvé léger. Et puis divisé. Dieu va diviser le royaume. Il le donnera à d'autres. Donc Belchatsar, il sait déjà, il va être détrôné. Alors l'histoire profane nous raconte comment Babylone est tombée. Eh bien, les soldats perses ont fait un barrage pour faire abaisser le niveau de l'Euphrate. Et à ce moment-là, les soldats perses avaient de l'eau seulement jusqu'aux genoux et ils ont pu entrer dans la ville. Et sans grande résistance, je vous le disais, une partie de la population était favorable à la Perse. Belchatsar se croyait indétrônable. Il se croyait invincible. Et encore une fois, l'histoire profane nous apprend qu'il a été tué par 2 fonctionnaires babyloniens. C'est le comble. 2 fonctionnaires babyloniens qui l'ont trahi pour se venger d'une affaire personnelle. Voilà comment ça s'est terminé pour Babylone. Nous voulons maintenant encore réfléchir à quelques aspects
qui peuvent nous encourager dans notre foi et nous accompagner dans notre marche avec Dieu. Parce que c'est vrai, cette histoire, elle nous met des étoiles plein les yeux, mais quand on se dit « et maintenant, aujourd'hui », je n'ai jamais eu un grand qui est venu me dire « explique-moi cette vision ». La première chose, c'est que nous avons un Dieu vertigineux. J'ai mis un grand lion, parce que notre roi, et nous avons chanté avant, pour accueillir notre roi, Majesté, nous l'avons appelé. Notre roi, c'est un grand lion. Et il y avait d'ailleurs des lions sur les bas-reliefs des murs de Babylone. Mais notre roi à nous, il a démontré qu'il est plus puissant. Il a défendu son nom. Il est appelé le Dieu très haut. Ce n'est pas juste le Dieu d'Israël, limité géographiquement en Israël. Dans les prophètes, on lui donne toutes sortes de noms qui montrent qu'il n'est plus juste le Dieu d'un endroit géographique, mais le Dieu de la terre entière. Ici, c'est le nom, le Dieu très haut qui est utilisé, mais aussi le nom, le Dieu des cieux. On trouve parfois l'Éternel des armées, tous ces noms qui nous rappellent que Dieu n'est pas limité, n'est pas soumis à un peuple, mais qu'il est au-dessus de toute création. Et quand on y pense, ça nous donne le vertige. Ce Dieu-là, on ne peut pas l'enfermer, même pas dans le temple à Jérusalem. Ce Dieu-là, il transcende toute la création. La création elle-même ne peut pas le contenir. C'est le Dieu très haut. Et on ne se moque pas de Dieu sans conséquence. Ce Dieu-là, si nous le connaissons, si nous avons une image, si nous cherchons à avoir une image un minimum juste de qui est Dieu, nous n'aurons jamais une image entièrement juste de qui est Dieu. Mais si nous cherchons à le connaître et que nous commençons à avoir une image juste de Dieu, nous voyons un Dieu dont on ne peut pas se moquer. Un Dieu qui est au-dessus. Nous sommes remis à notre place. Nous sommes simplement ses créatures. Nous voyons dans ce texte aussi que Dieu est puissant, alors que les idoles sont impuissantes. Et comme les différents prophètes, Daniel rappelle ici que les idoles ne sont que d'or, d'argent, de pierre, de fer, de bronze et tous ces matériaux qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne voient pas, qu'ils n'ont pas de connaissance. Aujourd'hui, on voit de plus en plus à nouveau des idoles en pierre, mais la plupart de nos idoles ne sont pas matérielles, plutôt immatérielles. Mais ces idoles-là sont impuissantes. Et elles n'aideront jamais les puissants face à leur peur. Alors que Dieu, lui, est tout-puissant. Lui peut donner des réponses, des explications. Et c'est ce qu'il fait dans ce texte. Dieu se révèle et donne des explications, alors que les idoles, elles, n'ont pas de connaissance. Voyez combien Dieu s'est révélé à nous. Nous apprenons dans la parole de Dieu que Jésus est venu pour révéler Dieu. Le Fils est venu pour révéler le Père. Et l'apôtre Jean, dans les Épîtres, écrit combien et témoigne combien il a vu, il a touché celui qui est venu révéler le Père. Dieu s'est révélé à l'humanité entière. Mais réfléchissez encore, Dieu se révèle aussi à chacun d'entre nous. Vous souvenez-vous, quand Dieu s'est révélé la première fois à vous? Est-ce que vous vous souvenez quand il s'est révélé la dernière fois? Parce qu'il ne se révèle pas qu'une fois.
mais toujours à nouveau, ça me donne le vertige de savoir que ce Dieu très haut se révèle à moi. Est-ce que j'ai les oreilles ouvertes pour l'entendre se révéler à moi? Et puis encore ce point que Dieu est souverain sur tous les rois de la terre. C'est précisé dans le chapitre 4 et c'est repris dans le chapitre 5. Le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et il y place qui il veut. Incroyable. Ça, c'est mon Dieu. C'est l'image que je veux avoir de lui au quotidien. Et c'est l'image que j'aimerais qu'elle grandisse en moi pour que je le comprenne toujours davantage. Ce Dieu vertigineux, ce Dieu très haut. Ce texte nous parle aussi d'une promesse. Il y a un aspect prophétique dans ce texte. Cet événement, qui est un tournant pour l'histoire du Moyen-Orient et pour l'histoire d'Israël, est aussi une image des choses de la fin. Dans l'Apocalypse, il est question de la chute de Babylone la Grande. Si vous allez aujourd'hui à Babylone, en Irak, il ne reste plus grand-chose, juste ce qu'il faut pour les touristes. J'avais peut-être une image avant, c'est Saddam Hussein qui a reconstruit. Il y a un des dirigeants dans les années 80 qui a reconstruit Babylone pour les touristes. Saddam Hussein en Irak? Je me trompe? Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Babylone, il n'en reste plus grand-chose. D'ailleurs, ce peuple n'a pas beaucoup de poids sur la scène internationale. L'Apocalypse parle d'une autre Babylone, la grande. Parce que Babylone, ou Babel, là où par orgueil l'homme a voulu se faire un nom, on le voit déjà dans la Genèse avec Babel, en érigeant une tour qui touche au ciel, ou alors là où par orgueil le roi a profané les ustensiles du temple. C'est cette Babylone-là, là où par orgueil l'homme veut faire ce qui lui plaît sans Dieu. Et c'est cette Babylone-là dont l'Apocalypse prédit la chute. Babylone symbolise l'empire de Satan sur cette terre, le pouvoir qu'il a, le pouvoir temporaire qu'il a. On a peut-être l'impression qu'il est invincible. On a peut-être l'impression que c'est lui qui dirige le cours de l'histoire. Et pourtant, la Bible nous annonce que cet empire-là va être détruit en un clin d'œil, comme ici dans Daniel, Babylone a été prise. De même que Dieu a dit à Belchatsar, pesez, comptez, divisez, cela symbolise ce que Dieu dira à Satan et son royaume. Donc Daniel 5, ici, est un événement historique important. Et en même temps, c'est une promesse pour nous, son peuple, que Dieu va renverser un jour l'empire de Satan. C'est une promesse qui peut nous accompagner et nous encourager dans notre foi quand nous avons des doutes, quand nous avons l'impression justement que le cours de l'histoire ne va pas dans la direction bonne. Ce qui est intéressant dans le livre de Daniel, c'est que ce livre a été écrit en 2 langues. Les chapitres 1 et 8 à 12 ont été écrits en hébreu. Les chapitres 8 à 12 racontent des prophéties que Daniel reçoit. Mais les chapitres 2 à 7 ont été écrits en araméen. C'était la langue internationale de l'époque, l'anglais de l'époque. Pourquoi est-ce que ça a été écrit en araméen? Parce que ces chapitres-là ont une portée universelle. Il fallait que les Babyloniens, mais aussi les Perses,
puissent comprendre ces chapitres-là, qu'ils puissent comprendre ce que Dieu a dit à Nebuchadnezzar, et qu'ils puissent comprendre ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, qui a retrouvé son trône quand il s'est repenti, mais qu'ils puissent comprendre aussi ce qui est arrivé à Belchatsar, et ce qui lui est arrivé quand il ne s'est pas repenti. Ce texte a donc une portée universelle. Il n'est pas juste pour le peuple d'Israël. Ce que je suis invité à mettre en pratique encore, eh bien, cette histoire d'ustensile, elle m'a fait réfléchir. Est-ce qu'elle ne me parle pas aussi de ma propre sainteté ? Les ustensiles qui servaient au culte dans le temple ont été profanés, et Dieu n'a pas laissé impuni cela. Mais dans la Nouvelle Alliance, où se trouve le temple ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église, c'est ce corps de Jésus-Christ. Alors j'aimerais me poser la question aussi moi-même. Est-ce que mon corps, ma personne, ma vie, elle est digne pour accueillir et pour être utile au culte de Dieu ? Parce que ce texte nous dit combien il est important que ces ustensiles soient gardés purs, saints. Quand je réfléchis à cela, si je ne réfléchis pas, si je ne me souviens pas de la grâce de Dieu, eh bien, je peux être désespéré. Mon corps, est-ce qu'il peut être vraiment un ustensile pour le culte de Dieu ? Non, sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Dieu, dans sa grâce, nous a lavés, nous a pardonnés, nous a rendus saints, il nous a revêtus de Christ afin que nous puissions être utiles pour ce culte rendu à Dieu. Mais le Nouveau Testament, en même temps d'affirmer cela, en même temps, il nous exhorte à progresser dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4. Mais progressez donc encore dans la sainteté. Pas que ce n'est pas suffisant, mais c'est qu'on doit toujours à nouveau y travailler et toujours à nouveau venir à Dieu et demander qu'il nous lave, qu'il continue de nous purifier, de faire sortir les scories, les impuretés. Nous avons besoin de la grâce de Dieu aussi pour progresser dans notre sainteté. Romains 12 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà à quoi nous sommes appelés dans la Nouvelle Alliance. À ce que nos corps et notre vie, notre personne puissent être offertes à Dieu. C'est ce culte-là que Dieu veut. Dieu ne veut pas juste ce qui sort de nos lèvres quand on prie, quand on chante. Il nous veut entiers. Et donc je dois travailler à ma sainteté. Et un dernier point que j'aimerais aborder encore. Recherchons la sagesse qui vient de Dieu. Je suis convaincu qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes porteurs d'une sagesse toute particulière. Une sagesse que Dieu place en nous et qu'il fait grandir en nous à travers sa parole et à travers son Esprit Saint. Il nous apprend à discerner les choses à la mesure de sa révélation.
Et si nous cherchons à discerner ce qui vient de Dieu, nous serons aussi sages, pleins de lumière, pleins d'intelligence. Alors c'est vrai, Daniel avait un don particulier que tout le monde n'a pas. Et tout le monde n'est pas appelé à expliquer des visions, des songes. Mais Dieu veut nous équiper de sa sagesse. Pas pour qu'on soit plus intelligent que les autres et pour qu'on puisse dire « Ah non, c'est pas comme ça, les chrétiens, ils ont toujours raison ». C'est pas dans ce sens-là. Nous avons une intelligence en Christ qui nous permet d'avoir des nouvelles lunettes, de comprendre le monde différemment. Par exemple, quand nous regardons les conflits dans ce monde, nous avons une sagesse qui ne doit pas nous faire peur pour notre propre vie, qui ne doit pas nous... Nous comprenons que Dieu est à l'œuvre. Nous comprenons que Dieu est souverain sur tous ces conflits-là. J'affiche le verset suivant dans Romains 12. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » À l'image de Daniel qui était connu pour sa sagesse, nous sommes appelés à nous laisser transformer pour que la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu vienne en nous et que nous apprenions à discerner ce qui est de Dieu. D'une manière générale, le chrétien a une lecture de la vie et du monde qui l'entoure, plein de sagesse et d'intelligence. Et cette sagesse-là doit contribuer à la vie, à la paix, et pas à la destruction et au mal. Et la Bible dit aussi que si nous manquons de sagesse, nous pouvons lui demander. C'est un don qu'elle veut nous faire. Je termine avec cette image-là d'un petit oiseau dans les mains d'un enfant, placer sa confiance en Dieu. Ce texte a certainement aidé les Israélites, le peuple de Juda, à placer sa confiance en Dieu. Quand ils ont appris ce qui est arrivé là, ce n'était pas encore la fin des 70 ans avec le retour d'exil, mais quand ils ont appris ce qui était arrivé là avec Daniel, ça leur a certainement renforcé leur foi, leur confiance en Dieu a grandi. Ils avaient un Dieu souverain. Cette histoire doit aussi faire grandir notre confiance en ce Dieu souverain, parce qu'il tient le cours de l'histoire entre ses mains. Il a fait cette promesse de vaincre définitivement l'ennemi, et il l'a attesté déjà par cette image, par un avant-goût avec Babylone. Cette confiance en Dieu enlève ma peur. Je n'ai pas toujours besoin de toutes les explications. Moi, je peux simplement mettre ma confiance en Dieu. Ceux qui n'ont que des idoles restent malheureusement dans la crainte, dans la peur. Et une petite histoire de ce qui nous est arrivé pendant les vacances encore, où c'était encore l'apprentissage de la confiance en Dieu. Pendant les vacances, on a fait du pédalo. Et j'avais mes clés de voiture et de l'appartement dans la poche. Et elles sont tombées dans l'eau. Juste le samedi, vous savez, avant le pont de l'Assomption de Marie. Voilà, week-end prolongé. Mondial à l'assistance, ne fait pas grand-chose. Bon. Quand on perd ses clés, c'est notre propre faute. Et puis, on a été en contact avec un garagiste super sympa qui a tout de suite commandé la clé, qui vient de France, bien sûr. Et après, c'était l'attente. Et durant tout ce temps, vous savez, des sentiments
où la confiance était là et des moments où les sentiments étaient oh non, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que c'est nul. On va être bloqué. Ce qu'on voulait faire, ça ne marche pas. On doit changer les plans. Et on doit gérer la famille. Et Seigneur, tu sais donc pourquoi tu as permis ça. On voulait se reposer, pas encore avoir ça à gérer. Et puis après, parfois, à nouveau des moments, non Seigneur, tu sais ce que tu fais. Et on voulait en fait, à la fin de nos vacances, aller voir mon oncle qui est missionnaire du côté de Vienne. Sans voiture, ce n'était pas possible. Alors, j'ai prié, Seigneur, permets qu'on puisse avoir ces clés à temps. Mercredi, rien. Vendredi, j'appelle le garage. Je me suis dit, j'appelle pas trop tôt, 10h30. Le garagiste me dit, non, il n'y a rien qui est venu. Il faudra attendre lundi ou mardi. Et on devait rentrer lundi, parce que mardi, Delaya avait une journée de travail. On a déjà commencé à réfléchir si elle devait rentrer en train sans nous. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu diriges le cours de notre histoire? À 1h30, le garagiste me rappelle et me dit, les clés sont arrivées avant midi, la voiture est prête. Et il est venu nous chercher pour qu'on ait la voiture. Merci Seigneur. Là où on s'était résolu à dire, ok, on n'ira pas voir Vienne et mon oncle, on s'était résolu à prendre les choses comme elles sont. Notre confiance a été mise à l'épreuve. Mais ce qu'on a pu faire, c'est remercier le Seigneur, voir combien il agit. Et même quand on manque de confiance, quand on est résigné, il agit. Parce que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui tient le cours de notre vie, de notre histoire, entre ses mains. Et Daniel dit même, le Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Celui-là, je veux lui faire confiance. Amen.